Bonjour les béliers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. On est parti là pour vos énergies de la deuxième quinzaine de novembre, donc les énergies qui vont entourer globalement la période du 16 au 30 novembre 2024. Donc les énergies sont fluides dans le temps, donc ne soyez pas à l'attente comme ça des dates très précises. Petite nouveauté sur ma chaîne, je mets en place des guidances particulières, des guidances personnalisées, privées. Donc, si ça vous dit d'échanger avec moi, je laisse mon mail sous la barre de description de cette vidéo. Donc, valescartes@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on échangera pour voir comment on fonctionne. Voilà, donc comme d'habitude aussi, petit message préventif, prenez les messages qui vont sortir s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. On est sur YouTube, c'est un tirage très général, donc tous les messages ne peuvent pas vous correspondre, ils sont souvent assez ciblés, donc gardez votre discernement, ça c'est très important. Prenez ce qui vous convient, ne vous appropriez pas des messages qui ne vous sont pas destinés, vous devez ressentir. Alors, c'est parti, je commence avec 3 messages de cet oracle pour les premiers messages sur cette quinzaine pour vous. Je continuerai avec le tarot pour d'autres informations. Et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle. L'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On prend 3 messages pour vous, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Un premier, un deuxième et un troisième. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'expansion, le signe de la balance, la pacificatrice, donc de paix et de satisfaction. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand sentiment de paix qui grandit en vous, un grand sentiment de plénitude, de satisfaction, de bien-être. Il y a quelque chose qui s'équilibre fortement et c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. C'était peut-être déjà là, cette sensation d'équilibre, mais ça grandit de plus en plus. Ce que ça peut me renvoyer aussi, là je le vois ici avec cette balance là qui équilibre 2 plateaux. Il y a peut-être cette notion aussi sur la quinzaine, donc prendrez ce qui résonne, de trouver un équilibre entre le vouloir encore plus, et puis se satisfaire de ce qu'on a pour l'instant. Peut-être plus ça qui me parle, cet équilibre entre... cet équilibre à trouver et ce point d'équilibre à trouver entre encore vouloir s'expandre, encore vouloir grandir, encore vouloir que quelque chose pousse, se développe, et puis profiter de l'instant présent et de là où c'en est en ce moment, de ne pas être toujours dans une forme de course. Il y a peut-être plus ça pour vous les béliers, c'est plus ça que je ressens sur ces énergies-là. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Allez, je vais prendre 3 cartes pour la situation ou les compléments d'information. On va voir. Une carte de comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Alors, je vais aller voir aussi le dos de deck. On a en dos de deck l'as de coupe inversé. Oui, il y a un besoin là peut-être de se poser, parce que l'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui fait de nouveau vibrer le cœur, donc on a envie de s'engager, de faire grandir, de faire pousser. Émotionnellement, c'est fort. Donc, il y a peut-être là cette recherche d'apaiser, cette recherche de calmer, cette recherche de rester pour l'instant dans une paix, dans une satisfaction, et de ne pas s'emballer pour quelque chose trop vite. Ça peut être ça. Alors, on va regarder les cartes, voir ce que ça raconte. Alors, 3 cartes inversées. Le jeu est mélangé, hein. Toutes les cartes ne sont pas inversées. Mais celles-ci sont inversées, ça joue sur les énergies, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de denier au milieu, un 6 de coupe et un roi d'épée. Ok. 3 de denier au milieu, le 3 de denier, alors énergie inversée. Hein. Le 3 de denier, c'est que là, c'est pareil, il y a un 3, il y a un équilibre à trouver, il y a une harmonie à trouver. Ce 3 de denier parle souvent d'une place qu'on a dans un collectif, dans une tâche, dans un travail à réaliser. Ça peut être dans une relation, mais chacun sait ce qu'il a à faire, est à la bonne place au bon moment.
Et là, ce 3 deniers, il est inversé. Il y a la notion là peut-être de retravailler les positionnements. Je parlais d'équilibre, hein, de retrouver un point de justesse, de justice, d'équilibre. Il y a peut-être un positionnement à rechercher dans un travail collectif, dans une relation, dans une famille, peu importe. Mais il y a quelque chose qui dysfonctionne un petit peu dans les engagements pris, dans les actions menées, qui empiètent sur, qui peuvent empiéter sur les actions des autres. Il y a un besoin là de retrouver une place qui vous est due, dans laquelle vous avez la meilleure des valeurs que vous puissiez avoir. Il y a peut-être ce besoin justement de ne pas avoir envie de s'expandre trop, de viser trop haut par rapport à la tâche que vous avez à réaliser. Il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de rester pour l'instant dans le fait de savoir se satisfaire de ce que vous savez faire, de ce que vous savez amener aux autres, pour un bien collectif, pour un bien commun. Et cette carte, elle est entourée donc elle est un 6 de coupe d'un côté. Le 6 de coupe, c'est souvent ça me parle beaucoup de l'enfant intérieur dans cette carte-là. C'est le petit enfant qui fait un cadeau, qui offre un cadeau à sa mère. Ça peut être l'enfant intérieur. Moi, je ressens, comme elle est inversée, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez un cadeau à vous faire à vous, à votre enfant intérieur, pour retrouver de la joie. Et cette pause, cet équilibre, ce fait de ne pas vous emballer pour un autre projet, de ne pas vous emballer pour quelque chose qui n'est pas d'actualité pour l'instant, c'est peut-être un cadeau que vous allez vous faire à vous pour retrouver une forme de joie, une forme d'envie. Il y a l'idée d'avoir besoin de retrouver une envie, une joie qui n'est pas forcément, qui n'est plus forcément présente. Et c'est en ça souvent où on a besoin de nouveautés parce qu'on a envie de vibrer, que le cœur vibre à nouveau, d'avoir de nouvelles activités pour se sentir encore plus vivant, etc. Il y a une notion ici vraiment de vous questionner sur ce besoin que vous avez de toujours vouloir aller plus vite, plus loin, alors qu'on vous demande juste là pour l'instant de profiter, de vous satisfaire de ce que vous savez faire, de ce que vous avez déjà fait, de ce qui est en cours, et de ne pas avoir ce besoin d'entamer quelque chose d'autre. Et ce roi d'épée inversé, là, ce roi d'épée, il donne des conseils, il analyse, il a beaucoup d'analyse, beaucoup de recul sur les situations. On voit l'âge avancé de cette personne et ces jeunes autour qui viennent chercher le conseil, la bonne parole. Là, dans cette énergie inversée, moi, je ressens surtout que souvent, quand on va demander conseil, c'est qu'on a un projet, on veut avancer. Moi, ce que je ressens surtout, c'est pour l'instant, restez dans ce que vous êtes. Ne vous attachez pas à aller chercher des informations de droite, de gauche sur comment faire comment démarrer un autre projet, comment aller plus vite, comment faire autrement, comment utiliser un autre matériau, un autre outil, il y a une notion de vous vraiment vous poser et de ne pas être dans le besoin d'avoir des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. C'est un peu ce que je ressens là avec ce roi d'épée inversé. C'est l'idée aussi que vous avez peut-être beaucoup de connaissances, mais que c'est pas le moment de les mettre en valeur. C'est pas le moment d'essayer d'en faire bénéficier les autres. C'est pas le moment d'amener votre... J'entendais ramener votre science. Ça me fait penser à ça. C'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est pas méchant. C'est ce qui m'est venu. C'est pas le moment d'aller expliquer de A à Z ce que vous pourriez mettre en place, ce que vous avez déjà connu, ce que vous avez déjà fait. Il y a vraiment ce besoin là de vous poser, d'accepter la situation telle qu'elle est en l'état. Ça ne vous fera que le plus grand bien. Ça ne va vous apporter que de la joie, de la satisfaction. Et ça va évoluer. Ça va évoluer. Ça va s'expandre tout. Il y a quelque chose qui va évoluer. Vous allez grandir, vous allez être promu, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il y a un moment, peut-être, c'est presque faire un peu le dos rond pour profiter du moment que vous vivez là. Parce que là, vous êtes au maximum de tout ce que vous pouvez montrer. Donc, profitez-en. Laissez venir à vous. N'allez pas chercher. Laissez venir à vous, les gens. Comment vous vous sentez en 8 de bâton, 8 d'épée inversée. C'est une très belle énergie, le 8 d'épée, le 8 d'épée inversé. Parce que 8 d'épée, on se pense bloqué, enfermé, emprisonné dans le noir,
Alors qu'on s'aperçoit que ce personnage, il suffit qu'il enlève son bandeau et il est dans la pleine lumière, et il va s'apercevoir qu'il traverse à travers les épées, qu'il est dans une immensité. Et celui d'épée, il est inversé. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez senti que vous savez que vous n'êtes plus enfermé. Enfermé dans vos peurs, enfermé dans vos doutes. Il y a eu une ouverture. Vous avez manifesté quelque chose. Vous avez agi. Vous avez compris des choses. Compris beaucoup de choses sur vous, sur votre parcours. Mais c'est peut-être un peu tôt encore pour que ça se manifeste dans le concret, dans la matière. Il y a ça. Il y a encore besoin peut-être de consolider des acquis, de consolider des connaissances. Mais vous savez, vous avez ouvert vos yeux sur ce qui pouvait vous empêcher d'avancer, sur ce qui pouvait vous empêcher de progresser, sur ce qui pouvait vous empêcher de vous lancer dans de la nouveauté. Il y a un gros progrès par rapport à ça. Vous sentez que vous êtes prêt, mais je ressens qu'il y a quelque chose encore à consolider. Ce n'est pas le moment encore. C'est encore pas le moment. Mais elle est là, cette carte d'expansion. Mais pour l'instant, il y a quelque chose à garder tranquille, secret, à profiter de cet état d'être que vous ressentez, hein, d'avoir vaincu des barrières invisibles aux autres, mais très très fortes en vous, d'avoir ouvert les yeux sur tous les possibles. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est les cadeaux. On a encore cette notion de cadeau ici. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez... Là, c'est un personnage... Alors, je ne sais pas si elle emballe ou si elle déballe. Moi, j'ai la sensation, qu'elle déballe ses cadeaux. Donc, je vais le prendre comme ça. C'est ce qui me vient. Donc, vous savez que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux. Ce qui vous soutient, c'est tous ces... Vous savez que vous allez recevoir les cadeaux de la vie qui vont vous permettre de prendre la juste place, la place que vous méritez. Mais ça sera légitime et j'entends que cette place sera reconnue et légitime. Ce qui ne peut pas forcément se passer si vous y allez trop vite ou de façon trop brusque. Donc il y a une notion de vous écouter, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dit ce que vous disent vos intuitions, vos ressentis. Hein. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette notion de cadeau et d'abondance. Vous savez que vous allez aller vers l'abondance. À la fois que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux et à la fois que ça va vous donner les moyens d'en faire beaucoup. Vous savez que vous pouvez aussi gagner beaucoup. Il y a une certitude chez vous que vous avez dominé vos peurs, vous avez ouvert les yeux, vous êtes conscient de vos potentiels, vos potentialités. Vous avez envie que ça bouge, que ça explose. C'est pas trop le moment là, ça va pas durer, mais pour le moment, c'est un moment où il faut peut-être faire un peu le dos rond. En tout cas, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez de l'or dans les mains, en fait. Vous avez tout pour être dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur, dans le soutien aux autres et en fait, dans les retours qu'on va vous faire. Le point de vigilance, c'est ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est devant une vitrine où il y a des tas de belles choses et des moins bonnes. Mais on ne sait pas quoi choisir parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les bouteilles, on ne sait pas ce qu'il y a dans les coupes. On est face à une multitude d'opportunités. Et moi, mon point de vigilance par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est le point de vigilance, c'est peut-être ça, ce temps que vous avez, ce temps nécessaire que vous avez pour vous poser, c'est qu'à un moment, il faudra faire un choix. Et il faudra que ce choix, il soit le plus juste possible pour vous. Il faudra que ce soit celui qui résonne le plus avec vos valeurs. Parce qu'il y a énormément, vous avez beaucoup de valeurs. On sent les valeurs morales aussi. On sent aussi que vous avez besoin que ça vous fasse du bien à vous. Vous avez besoin d'être dans une relation de vous vis-à-vis de vous. On voit que ça s'est énormément apaisé. Il y a besoin de conserver tout ça. Et donc, le point de vigilance, c'est attention aux doutes, attention aux choix que vous feriez trop rapidement, parce que trop dans l'euphorie, trop dans l'envie, trop dans l'euphorie de découvrir à quel point vous avez un champ des possibles rayonnant devant vous. Donc, cette carte-là, c'est aussi, attention, donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. À un moment donné, il faudra sauter le pas. À un moment donné, il faudra choisir cette coupe. Donc, des belles énergies pour vous. Hein. Fin de quinzaine, pardon. On a ce 2 d'épée inversé, donc qui est une belle énergie, parce que le 2 d'épée, c'est l'idée d'avoir un choix à faire, mais qui est compliqué, parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Sur la fin de la... Attendez, j'enlève cette chatoune. Sur la fin de la quinzaine, cette énergie inversée me dit que vous avez fait ce choix, et ce choix, vous l'avez fait avec le cœur. Vous n'avez pas tenu compte... En fait, vous avez tenu compte de vos ressentis
pour vous positionner. Il y a un moment où vous vous êtes positionné. Vous avez pris une décision, quelle qu'elle soit. La décision d'attendre peut-être, la décision de l'activité de cœur dans laquelle vous allez vous lancer, de ce qui va vous mobiliser à nouveau, toutes vos énergies. En tout cas, vous n'êtes plus dans le doute, vous n'êtes plus dans l'hésitation. Vous savez ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, c'est décider avec le cœur. Et en toute clarté. Et parce que vous avez conscience de vos capacités, de vos connaissances, du rôle que vous pouvez prendre. Très très beau là, ces énergies pour vous, les béliers, là, sur cette quinzaine. Pas facile de réprimer vos envies, vos pulsions, vos besoins presque vos besoins d'en découdre, vos besoins de vous affirmer, de montrer tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez envie de faire. C'est pas simple, mais c'est un temps nécessaire. Alors, quel est le message pour vous, les béliers? Quel est le message pour les béliers, pour cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de novembre? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Merci. Mais voilà, prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Bon, là, c'est encore le même message. Prenez le temps de savourer là où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. Parce que la suite va être passionnante, va être pulsante, va être riche, abondante. Mais pour l'instant, malgré vos envies, prenez le temps de savourer. Chaque moment que vous savourez, c'est une petite victoire. Et vous avez des tas de petites victoires à savourer avant d'entamer quelque chose de nouveau qui va à nouveau vous passionner et vous demander beaucoup d'énergie. Vous avez fait un gros travail sur vous déjà. Donc savourez, savourez. Prenez le temps de savourer sur cette quinzaine. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà, pour vous les béliers, j'en ai terminé avec cette guidance. Prenez soin de vous. Passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.